Aujourd'hui, 5 minutes de valeur où je reçois une invitée, Catherine Philibert, qui va illustrer à travers une très belle anecdote pourquoi il est essentiel d'affirmer vos convictions, les convictions qui vous animent dans votre domaine métier quand vous êtes un prestataire de service. En quoi ça permet de faire percevoir de la valeur à vos futurs clients et en quoi ça les engage. Magique! Tu te souviens, cette cliente que j'essayais d'appeler sans arrêt, que je n'arrivais pas à avoir au téléphone pour avoir un rendez-vous. Eh bien, j'ai eu le rendez-vous. Top. Super. Il m'est arrivé un truc complètement dingue. J'arrive, elle vient me chercher à la réception, on se dit bonjour, civilité, etc. Et puis, je lui présente ce qu'on fait. Et dans ma présentation, il y a un slide avec la citation de Walton qui dit le seul patron, c'est le client. Il a le pouvoir de licencier tout le monde, du directeur jusqu'à l'employé, simplement en allant dépenser son argent ailleurs. Elle regarde ça, elle sort son smartphone, elle prend une photo de mon écran. Bon, on continue l'entretien. Et puis, ça se passe bien. On convient que je vais lui faire une proposition et que je vais venir la lui commenter dans un second rendez-vous. D'accord. Deuxième fois, j'arrive et alors là, surprise. Dans le hall d'entrée, placardé au mur, le slide de Sam Walton avec cette citation. Je vais la voir ensuite dans son bureau, on discute et puis elle me fait visiter l'entreprise. Je vois ça partout, dans les ateliers, à la machine au café et même aux toilettes. T'imagines, incroyable. Excellent. Le rendez-vous se poursuit, très bien. Et puis on signe, dis donc, c'est dingue. Excellent. On signe. Génial, bravo. Et je bois du Tillet en entendant ça, vraiment, parce que tu avais une conviction forte, une intention claire, et ton interlocutrice s'est complètement approprié un élément, l'a mis dans son contexte, elle en a fait ce qu'elle a voulu, et elle a placardé, etc. Donc ça lui a amené de la valeur alors que tu lui avais rien vendu encore. Non. Voilà. Et ça a posé une base de relation qui est super là. Mais oui, ça pose un socle commun. Quand on construit quelque chose, il faut qu'il y ait des fondations. Bien là, sûr. Vraiment, on avait notre socle commun qu'on partageait l'une et l'autre. Top. Tu vois, j'appelle ça la source de valeur, donc oui. ça me parle vraiment. Ça a du sens de bosser ensemble, il y a des choses qu'on peut décrire, et on sait qu'on pourra toujours se référer à ça, et co-construire, parce que c'est ce que tu as fait après, et puis tu as signé du coup, rapidement. Il ne faut jamais perdre de vue qu'à un moment donné, il faut vendre. Il y a la conséquence de la vente. Mais c'est une conséquence heureuse pour moi. C'est pas le vrai objectif des 2 premiers rendez-vous, enfin notamment du premier rendez-vous. Ah oui. Voilà. Et juste pas confondre ça. C'est quand même plus simple de poser ces bases-là, de créer une relation comme ça, et ça facilite la vente derrière. Je pense pas que tu as eu beaucoup de stress sur ce rendez-vous. No pressure. Eh ben oui, la vente no pressure, c'est excellent, ça j'adore. Ben oui, il n'y a aucune raison de mettre du stress et de vouloir pousser, convaincre absolument et vendre dans le premier rendez-vous. Il faut écouter finalement. 80% écouter. Ouais. On peut peut-être donner quelques bonnes pratiques. Qu'est-ce que tu en penses? Les 5 premières minutes, présentation, civilité, tout de suite, on affiche ses convictions. On parle de ce qui marche, de ce qu'on a expérimenté. Ce dont vous savez que ça marche et que ça va aider la personne. Ça, c'est très important. Alors, ce que tu décris, ça s'appelle un cadre d'expression. C'est-à-dire que la personne en face va pouvoir s'exprimer, mais il faut aussi la laisser parler pour l'écouter. Donc, le temps d'écoute doit être plus vers la personne qui est en face de vous. On va dire un 80-20. 80% pour la personne, 20% pour vous. Et ça suffit, et c'est indispensable pour bien faire cette écoute des besoins. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Malik.